Donc, étant donné qu'on a fait une partie du CRUD du seller, alors une partie, c'est vite dire, on a fait quoi? Une route avec un seller contrôleur, et d'ailleurs, je voulais même pas montrer, donc ça va être le moment. Donc, j'ai créé un objet seller controller à l'intérieur du fichier seller-controller.js qui gère le cas de la création, donc du CRUD création. On crée effectivement un nouveau seller. Donc les informations qu'on nécessite, en tout cas dans le cadre de mon app, là, de mon app test, c'est email et password. Donc on vérifie que ça existe bien dans le corps de la requête. Si ça n'existe pas, en tout cas si l'une de ces informations n'existe pas, on retourne une réponse avec un status code de 400 et un petit message missing data. Si tout se passe bien, on poursuit, donc on sort, on rentre pas dans ce bloc-là plutôt. On est ici, Wholesaler, on vérifie que la personne n'existe pas déjà dans la base de données. Si elle existe déjà, on return une réponse avec un 401 message invalid data. Donc encore, si on n'est pas dans ce cas, on arrive ici dans un try où on crée notre seller avec la méthode create des modèles de Sequelize. Donc, je passe les informations intéressantes. En l'occurrence, ça, c'est pas du tout. Ah, c'est pour ça que ça m'a mis ça comme ça. J'ai même pas besoin de ça. Hop. Et une fois que on a passé, alors, on s'en fiche parce que ça, on n'a rien écrit, mais ça s'applique toujours, donc c'est toujours valable, c'est cool. Une fois qu'on a entré email, password, finalement, eh bien, on a toutes les informations parce que, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, created underscore at, updated underscore at sont gérés comme l'ID par Sequelize. Et en plus, par ce qu'on a écrit effectivement dans le modèle seller, en l'occurrence, où on a dit que la valeur par défaut c'était un literal current timestamp et qu'on ne permettait pas une information nulle à created at, donc une valeur nulle. Par contre, ce qu'on permettait du coup pour la propriété updated at. Donc voilà. Donc on s'en fiche de ça. Si c'est nul, ce n'est pas grave. Donc une fois qu'on est ici, donc voilà, on a fini cette partie-là. Et nous, on va faire la même chose. On va faire un create pour le produit. Pour le produit. Donc on crée un fichier à l'intérieur de root. Alors en l'occurrence, qu'on va appeler product.js. On sait qu'on aura besoin d'Express pour utiliser express.router. Donc, on va créer un routeur qui va être un routeur Express. On peut déjà écrire notre module.export parce qu'on sait qu'on va exporter le routeur avec effectivement les gestionnaires des routes qui lui sont associés. Donc, le routeur, il va gérer effectivement une requête post et qui va être une requête de création d'un produit. Donc là, on va créer un contrôleur maintenant dans le dossier contrôleur qu'on va appeler product tout simplement controller.js. Donc on aura besoin du modèle, mais du modèle qui se trouve dans la table des matières. Celui-ci, cet export-là, et pas l'export du product ici du tout, puisque celui-ci ne connaît pas encore les associations qu'il concerne avec le seller. Donc c'est effectivement ça qu'on vise, ce fichier index.js. Donc c'est parti. Donc const, en l'occurrence, on requiert product require et puis on met directement notre dossier modèle sans plus d'informations parce qu'on sait que si on ne précise pas le fichier qui est recherché à l'intérieur du dossier modèle, ce sera nécessairement le index.js. Donc ça c'est fait. Hop. Ensuite, on crée, comme pour le seller controller, on crée un product controller qui est un objet. Et on peut déjà préparer le export default product controller. On crée donc la méthode create qui est un middleware de function en l'occurrence. Et on va vouloir récupérer des informations concernant le produit. Donc si on regarde notre modèle, effectivement notre modèle, on voit effectivement que produit, il a une description qui est obligatoire, un prix qui est obligatoire, un integer, euh, un seller ID
qui est un integer également, et created_add qui est déjà géré, updated qui est facultatif. Donc en fait, les trois informations obligatoires, c'est description, price et seller. Donc normalement, si on déstructure le corps de la requête, donc en l'occurrence rec.body, eh bien on doit avoir ces informations description, price et seller ID. Donc si jamais il nous manque ces informations, if tout simplement description ou price ou seller ID, eh bien on sait déjà que on va retourner return a response avec un status de 400 et effectivement un petit message en JSON, message de point missing data comme l'autre. En gros, c'est vraiment la même chose. Donc ça nous aide à revoir ces petites choses. Ensuite, si tout se passe bien, on va effectivement ajouter ce produit, puisque là, on n'a pas besoin de vérifier qu'il est déjà dans la base de données. On peut partir du principe que chaque produit est différent, même si c'est le même produit en apparence. Donc ça, c'est bon. Donc si tout se passe bien, on va l'ajouter. Donc on va mettre ça sous forme de try-catch, parce que finalement, on joue avec de l'asynchrone, try-catch, on cache l'erreur, et s'il y a une erreur, on console log trace, par exemple, de l'erreur. Le truc, c'est que si on fonctionne avec de l'asynchrone, on doit rendre notre middleware asynchrone lui-même. Donc await, on va mettre un const new product est égal à await product dot create, et en l'occurrence on met tout ce que, donc on met description, en l'occurrence description, on n'a même pas besoin de mettre description de point description, on est en ES6 et en price et en seller ID. Voilà, on a toutes les informations qui sont nécessaires pour créer le nouveau produit. Donc ça c'est fait. On a le nouveau produit. Ensuite on envoie un petit rest.status 201 avec le produit qui a été créé, new product, tout simplement. Donc on va tout de suite effectivement tester si ça fonctionne. Donc, quand je vous dis tester, ce n'est pas nécessairement un test-driven développement, c'est-à-dire que vous écrivez un petit fichier product post.rest. Ensuite, vous savez que c'est une requête post que vous allez faire. Vous visez une URL particulière, alors http localhost 2.3000 appli products create. Hop, vous savez que le content type, le content type, c'est application.json, et vous allez mettre les informations qui sont nécessaires à la création, effectivement. Donc là, on a besoin d'un seller ID, donc en fait, on n'a rien dans notre base de données, donc ça c'est un peu gênant. On va essayer d'en créer un. Seller ID, on va mettre, en fait, étant donné qu'il n'existe pas, ça risque d'être gênant. On va devoir d'abord faire du seeding au sein de notre base de données. Donc là, j'ai pas le fichier de seeder, donc ça tombe bien, on va le faire ensemble avant que sinon ça va nous occasionner une erreur. Donc voilà, alors on va imaginer un seller ID. On a géré cette information, donc c'est du JSON, donc pas oublier les double quotes. On va dire que l'ID c'est 100 en l'occurrence. Ensuite, on va mettre description. Et d'ailleurs, c'est bizarre que j'ai pas mis URL, je suis bête. Product, description, price, seller ID, mais j'ai pas mis URL. C'est bien bête. On va rajouter une information. Hop, type, data type, string. Hop, allow null, absolument pas, false. Hop, donc ça c'est fait. Donc on a rajouté quelque chose à notre modèle, ce qui veut dire que heureusement que le testing on l'a pas fait. Sinon il y aura un petit problème. Donc on va mettre une description potentielle.
je sais pas ce qu'on pourrait rechercher exactement. Donc, hop, hop, hop. Là, on va mettre... alors, attendez 2 secondes. On va plutôt... Hop, et là, on va mettre Pixabay. Hop, Pixabay, Pixabay. Hop, on va trouver une petite image art. J'utilise toujours la même. Celle-ci est bien. Voilà, celle-ci que j'aime bien. On va faire un copier l'adresse de l'image. Donc maintenant, on a quelque chose. On va ici, URL, on CTRL V. C'est fait. Description. Une femme pensante. Hop, virgule. Virgule, on va mettre un price. On va mettre 1000, je sais pas, 1000 euros par exemple. Donc là, on a déjà préparé. Le problème, c'est qu'on n'a pas lié effectivement notre contrôleur, et en tout cas notre méthode create du product controller à notre route create. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va importer product controller est égal à require. Hop. Alors. Ah, j'ai mal écrit require, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'autocomplétion. Controller, product controller, et ensuite product controller create, et c'est bon, on peut checker un peu. Hop, hop, on regarde la définition où elle se trouve, c'est nickel. Donc ça, c'est lié effectivement à notre verbe post, à cette route-là, /create, mais on n'a pas encore mis ça aussi dans notre app.js, puisqu'on a géré que les routes, effectivement, qui concernent le seller, alors qu'on vient de faire une route qui concerne le product. Donc, product route est égal à require route product, et là, on va mettre product route. Donc, ça, c'est fait. La API dash product, parce que c'est ce qu'on a mis effectivement dans notre testing là. API /product/create, donc ça correspond effectivement si on suit le chemin. Donc on a ça, ensuite on accède à ça. Donc on a bien cette route là qui est gérée par ce gestionnaire create. Donc c'est nickel, c'est très bien, on a tout, on peut tester. Le problème c'est qu'on n'a rien dans notre base de données, donc ça risque pas de considérer que ce qu'on veut faire est légal. Donc, ce qu'on va faire, c'est un fichier de seeding. Et ça va être plutôt cool parce qu'on va utiliser Sequelize CLI pour réaliser effectivement tout ça. Donc, ça va être plutôt facile. J'ai déjà fait une vidéo dessus, mais pas dans ce cadre-là. Donc, c'est pas grave. On va refaire effectivement tout cela. Donc, vous avez besoin d'installer donc npm install --save -dave et Sequelize -CLI, tout simplement. Donc vous installez ça. C'est le CLI, donc vous l'avez installé en dev dependencies dans votre package JSON. Vous pouvez même checker. Sequelize CLI est là. Maintenant, vous allez faire un init, mais ça va vous marquer un message d'erreur parce que j'ai déjà un dossier modèle. Donc c'est pas grave. Donc on va faire npx Sequelize CLI init. Donc ça vous dit effectivement que y a un modèle effectivement qui existe déjà. Ça vous a juste mis un dossier contrôleur que vous modifiez parce qu'en fait les informations ne sont pas les bonnes. Donc vous mettez username, en l'occurrence pour moi c'était Postgre ou Boris, alors je vais juste vérifier. Username Boris Rose, password user chimère, ok. Alors, je mets Boris Rose, password Boris Rose, database chimère.
hop, et là surtout pas, PostgreSQL. Et là, je fais juste un petit CTRL-C, CTRL-V, parce qu'en fait, c'est toujours la même chose, et j'ai pas de situation de testing, c'est pas grave. Donc voilà, donc on a mis les bonnes informations, hein. Username, password, Boris Rose, je vérifie juste, oui c'est très bien, Chimère, database, donc ça c'est fait. Donc normalement ça aurait dû vous installer effectivement un dossier modèle, mais vu que je l'ai déjà installé, ça a arrêté le processus, c'est pour ça que vous avez l'impression qu'il y a une erreur, et il y en a une. Mais on va pas effectivement écrire par-dessus ça, c'est très bien. Donc on va juste nous-mêmes faire le dossier seeders qui devait être fait. Et le dossier, alors c'est pas l'intérieur, et le dossier, pardon, migrations. Migrations. Donc ça c'est fait. Maintenant qu'on a effectivement tout ceci, on va pouvoir utiliser encore un petit truc qui nous permet de créer finalement un dossier de seeding, ou plutôt créer un dossier préfet. Donc ce que je vous propose de faire, c'est tout simplement de taper une petite commande qui va effectivement vous faire le travail. Donc hop, 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 npx, npx, sequelize CLI, donc vous utilisez encore le CLI sequelize, seed.generate, et vous mettez un petit nom à ce seeding. Dash name, et vous lui mettez, alors en l'occurrence on va commencer par user demo, on va appeler ça, ou demo user, donc c'est fait. Ça c'est installé directement dans Seeder, ça a reconnu l'existence du dossier, ça s'est installé dedans. Donc à l'intérieur de ça vous avez déjà la structure que vous allez utiliser, juste que moi je vais utiliser Faker, donc en l'occurrence je l'ai déjà installé en dev dependency pour fabriquer des données aléatoires et qui correspondent à potentiellement quelque chose qui pourrait exister. Donc, je vais me remettre sur mon dossier de seeding concernant, alors je l'ai appelé demo user, en fait j'ai fait une erreur, je vais le supprimer. Hop, c'est pas ça que j'aurais dû l'appeler, je vais l'appeler demo seller. Demo seller. Voilà. Et donc, le truc c'est que je vais devoir importer const faker de la librairie faker.js est égal à require at faker hop, donc ça c'est bien. Je vais devoir utiliser bcrypt, comme ça va me fabriquer des petits mots de passe en toute souplesse. J'ai déjà importé cette librairie de hachage, bcrypt est là en dependency, j'aurais dû mettre ça en dev dependency mais c'est pas grave. Donc hop, non c'est pas une dev dependency donc c'est parfait. Et ensuite, là, tout simplement, je vais vouloir créer un certain nombre d'objets qui représenteront mes sellers. Donc, je vais faire quoi? Donc, je vais créer un tableau vide. Let marked sellers égale. Et puis, je vais mettre un tableau vide, pardon. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un array from tout simplement cela. Length, hop, on va se mettre 10 utilisateurs dans cette base de données, 10 pour l'instant. Ensuite, for each, alors, j'ai fait une petite gaffe, for each élément, eh bien, je veux que tu me pousses dans mocked sellers, tu me pushes effectivement des objets. Et le truc qui va être intéressant, c'est que les objets, on va les faire commencer. Alors en fait, d'ailleurs, tu vas me dropper la table si jamais elle existe. Comme ça, tu vas me refaire. Tu vas me dropper tous les éléments de la table. Tu vas me les détruire tous. Non, il aurait fallu quand même qu'on kill la table carrément. Mais le temps que ça se refasse, ça va être un peu chiant. Hop, hop, hop. Donc, non, c'est pas, on va pas. Ça va juste poursuivre et ça va décider de l'ID des utilisateurs tout seul.
Donc là, on n'a pas besoin de mettre un ID particulier. On va mettre effectivement juste des informations, email. Et là, on va mettre faker.internet.email tout simplement. Comme ça nous donne un email aléatoire. Et on va mettre password. Et là, par contre, on va utiliser bcrypt. Donc bcrypt.hashsync. On va mettre effectivement le mot de passe de base. On va mettre Caroline 12 12. Hop, par exemple, un truc comme ça, Caroline 12 12 12. Et on va mettre le nombre de tours de sa liaison. On va mettre 10. Généralement, je mets 10, donc ça c'est bien. J'ai oublié une virgule. Et c'est bon, ça va nous créer effectivement tout ça. Et une fois qu'on a ce tableau, eh bien, on va juste utiliser la même fonction donc qu'ils ont mis ici. Donc, on va enlever tout ça. Alors, en l'occurrence, on n'a plus besoin de tout ceci. On vise un tableau particulier parce que si vous regardez bien, c'est une table particulière, table name, et notre table name, c'est sellers au pluriel. Donc, faire attention à ça. On passe effectivement mock sellers et le tour est joué, tout simplement. Donc sellers avec toutes les informations qu'on a ici. Et effectivement, si on veut détruire les choses, on va juste écrire la même chose que si jamais on n'est pas content de notre seeding et qu'on veut le défaire, ce qui est complètement possible, on va juste faire le wait query interface bulk delete, ça veut dire en gros suppression groupée de sellers null et voilà, tout simplement. Et le tour sera joué, ça veut dire qu'on va défaire le seeding qu'on a opéré. Donc on peut déjà tout de suite mettre ça en application. Alors c'est array, avant que j'écrive des conneries comme dans l'autre vidéo. Donc on va tout de suite lancer notre seeding. Donc pour le lancer, pour runner, en fait on fait juste un petit truc comme ça, npx equalize cli, toujours avec le cli, hein, d'où l'intérêt. Ensuite db.seed.all, tout simplement. Hop, 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 et là, ça fait notre seeding. Donc maintenant, on peut aller voir à l'intérieur de notre tableau sellers pour voir ce qui a été ajouté. Et comme vous pouvez le voir, il y a pas mal d'informations qui ont été ajoutées. Plutôt cool. Donc voilà. Et updated, comme vous voyez, ça n'a pas été mis parce que c'est pas obligatoire comme information et on n'a pas mis une default value dans le modèle. Donc voilà, voilà. Pour en tout cas, c'est là. Maintenant, on va faire le seeding de product. Je sais pas si ça a forcé le changement, je vais juste voir parce que j'ai rajouté une URL normalement dans product et effectivement il y a URL maintenant. C'est parfait. Donc on va ajouter tout ça. On va faire le seeding. Oh non, on va pas faire le seeding de product, on va juste utiliser maintenant le seeding qu'on a créé. User, maintenant on a tout leur ID, donc on va associer un produit à l'ID d'un utilisateur qui existe. Donc le 99 Liana existe. Donc ici, on devait tester effectivement, on va mettre, même le 100 existe d'ailleurs, on peut le laisser puisque c'est Zula. Donc on va le laisser et on va tester notre petite route. Alors, connection either de request service. Alors, pourquoi ça? Alors là, j'ai un petit truc que j'ai mal écrit. Express router, effectivement, c'est en majuscule. Donc je vais ici, express.router est en majuscule. Et là, je vais relancer ma requête. Alors, en l'occurrence, qu'est-ce que ça me met? Cannot be null, product URL cannot be null, mais je l'ai pas mis. C'est ça qui a un peu description URL est là. Est-ce que j'ai oublié quelque chose plutôt? Donc je vais regarder product, null false, string price, seller ID, description. Donc j'ai 4 informations et là j'en ai 4 également. Donc pourquoi ça me dit que c'est nul? Not null, violation, product, cannot be null, mais il n'est pas nul.
il y est. Donc c'est intéressant ça. Alors, j'ai relancé mon serveur. Ok, ok, je vais juste checker un peu alter product, alter product, alter product, alter colon, set null product, seller ID created at, updated at, URL, products, alter colon, type varchar 2000, colon set not null, donc c'est bien, donc c'est là, donc c'est quoi le souci? Alors ça me dit quoi? URL cannot be null, mais c'est pas nul, je comprends pas. Alors, est-ce que... Ah, je comprends. C'est parce qu'en gros, ça c'est bien, mais on va juste vérifier ce qui se passe dans notre contrôleur, en l'occurrence. Et effectivement, on s'intéresse pas à URL, donc il faut qu'on récupère URL également pour qu'on passe effectivement l'information URL lorsqu'on crée le nouveau produit. Et là, maintenant, tout va fonctionner parfaitement. Donc, hop, on reteste. Alors, socket, il y a un petit problème de socket. Seller ID is not defined. Donc, 2 secondes, j'ai define faute d'orthographe. Seller ID. C'est parfait. Là, c'est parfait également. On peut enfin lancer notre requête. Et effectivement, ça nous crée ce produit au sein de la base de données. Si on check product, tout simplement, alors en l'occurrence, on va relancer ça et vous pouvez voir que product se trouve bien dans notre base de données sans aucun souci. Donc voilà, voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, je pense qu'on va essayer de créer une petite application front-end qui va nous permettre déjà de créer un vendeur et aussi, vu qu'on c'est les deux routes qu'on a faites, créer un produit. Donc c'est parti. On aurait pu, d'ailleurs on va peut-être faire le testing avant ça de la route product. Non, on fera ça peut-être une prochaine fois. On va passer effectivement au front, puisqu'on a déjà un exemple de testing pour ça. Donc ça, je peux même l'effacer, supprimer, déplacer vers la corbeille. On n'a besoin que d'un exemple. Après tout, pour l'instant, ce sera suffisant.